Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Parlons Recrutement. Valérie Legendre, bonjour. Bonjour Marie-Cécile. Vous êtes la gérante du cabinet Florian Mention Institut à Avignon et aujourd'hui nous allons essayer de répondre à une question que beaucoup de candidats se posent. Comment continuer sa recherche d'emploi après le confinement ? Il faut la continuer surtout, d'ailleurs. Confinement, pas confinement, pendant, après, il y a plein de choses qu'il faut faire maintenant. Il ne faut pas arrêter parce que les candidats sont sur leur rythme de recherche. Ils ont un projet et ce projet, il doit continuer. Il doit d'ailleurs pousser les entreprises à le concrétiser si la rencontre qui se fait est positive et derrière débouche justement peut-être sur de nouvelles idées. Donc pour moi, continuer à fond, mais continuer avec une préparation un peu différente, peut-être un peu plus précise, encore plus travaillée, parce que l'attitude des entreprises dans ce confinement les a amenées à avoir un discours différent, à avoir des réactions différentes, des prises de position. Et ça peut permettre d'orienter votre recherche. Ça vous plaît pas, vous y avez décelé des choses ou pas en tant que candidat, ça vous convient. Et il y a une certaine cohérence entre le discours tenu et les faits, puisqu'il y a eu beaucoup de beaux discours. Et puis maintenant, il faut voir si, en fonction, les entreprises mettent en pratique les grands sentiments qu'elles avaient évoqués. Donc, de la recherche, de la prise de recul, être beaucoup plus pro sur la préparation des questions et sur l'historique et sur la prise de parole actuelle, notamment sur les réseaux sociaux des entreprises que vous visez. Justement, vous parliez de préparation. Est-ce qu'il faut se préparer différemment à un entretien physique par rapport à un entretien en visioconférence ? Un petit peu différemment, sur la motivation, la même chose. Sur la tenue, j'allais dire la même chose. C'est pas parce que vous êtes chez vous, qu'on a la chemise en haut et le short et les tongs en bas, même si ça se voit pas. Vous n'êtes pas dans le même positionnement et la même façon de vous comporter. Donc oui, de ce côté-là, faites attention. C'est des choses bateaux, mais j'ai tellement vu de choses originales pendant ce confinement. Vous avez dû avoir des anecdotes. Que voilà, je ne dirai rien, même sous la torture. Mais bon, je pense que le fond visuel et sonore est important à maîtriser encore plus. Et éventuellement revenir aussi sur ces questions, parce que quand on est en contact direct, la discussion se fait naturellement et on arrive sur un échange qui évolue au gré de ce que l'on voit, de ce que l'on sent, de ce que l'on constate, de notre prise de notes. Là, c'est un petit peu plus cadré dans les questions des uns et des autres. Donc si jamais il y avait un vide ou des choses pas abordées ou la conversation était un peu moins naturelle, vous avez le droit et le devoir de relancer. Et donc pour ça, il faut absolument préparer les choses et ne jamais arriver à un entretien par Skype ou tout ce que vous voulez sans avoir 2, 3, 4 questions clés sur lesquelles vous allez reprendre la main dans l'échange. Et puis pas hésiter justement à noter peut-être aussi les points clés qui vont nous amener d'autres questions au fur et à mesure de l'entretien. Oui, parce que l'attention et la capacité de concentration est différente. Donc, pas croire que c'est léger, c'est facile, et on va arrêter avec un bouton, on va couper la conversation. Absolument pas. On doit se mettre vraiment dans la même posture. Donc, relancer derrière et être attentif aussi au recruteur en face, que ce soit quelqu'un de l'entreprise ou un cabinet, sur sa capacité d'écoute, sachant qu'il aura fait des heures d'écran. Donc, quand on est en partie entretien visio, s'il vous plaît, tenez le timing. Important. Aujourd'hui, les médias ne sont pas toujours très optimistes quand il s'agit de parler de la reprise du marché de l'emploi. Est-ce qu'il est toujours utile aujourd'hui de faire des candidatures spontanées ? Oui, complet. Moi, je pense que quelle que soit la situation, c'est une histoire de dynamique, d'enthousiasme de votre part et le projet, il est là. Donc, à moins que vous ayez un petit peu changé d'avis avec ce recul de cet événement, et ça peut vous amener à aller chercher peut-être des choses différentes et plus exigeantes par rapport aux entreprises. On parle beaucoup aujourd'hui de congruence sur un certain nombre de points. Tous les candidats me parlent de valeur et de sens. Là, vous avez envie de les trouver dans l'entreprise, essayez d'aller creuser si on est bien en phase. Mais outre ça, qui est encore dans la préparation et dans la façon de cibler son entreprise, oui, pour moi, la dynamique, elle vient de tout le monde. Donc aujourd'hui, les entreprises doivent redémarrer, les candidats doivent redémarrer. Et c'est un effort collectif. Donc il ne faut pas attendre que tout le monde est prêt. C'est on y va, vous proposez votre candidature et peut-être vous relancez différemment, plus souplement ou plus ardemment. Ça dépendra des gens qui seront en face de vous, qui, en tout cas, vous aurez envie de rencontrer. Mais lâchez-vous sur le sujet.
Parfait. Merci Valérie pour ces informations précieuses. J'espère que ça va redonner un petit peu d'énergie aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Parlons Recrutement. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire sur le profil LinkedIn de Valérie. Au revoir Valérie. Merci. Au revoir Marie-Cécile.